closer and touch your shoulder. Do you? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Salut à tous, salut à toi, salut à moi. Alors on est en matinale spéciale Guyane. Alors tu te dis, ouais, mais comment ça spécial Guyane? Mais oui, spécial Guyane, tu as vu le générique qui est fait avec des images de la Guyane. Alors je vais pas te faire attendre plus longtemps parce que il faut te dire qu'il y a un décalage. On va tout régler tout ça. Je vais te présenter Maria et son équipe qui est de l'autre côté là-bas. Alors hop, on passe sur Skype. Voilà, voilà. Salut, salut, Hello, comment tu vas? Salut. Salut. Ouais, c'est la Voilà. classe. C'est la classe. On est en arrière-boutique, on est vraiment complètement plongé. Vous êtes en début de journée alors? Oui, on est avant l'ouverture de la boutique. Tout à fait. Et C'est-à-dire on qu'il s'est est... fait un petit déjeuner créole. Donc, D'accord. Super. à Il est quelle heure? Quelle heure 8h30. 8h30. Ah oui, quand même. Ah, c'est tôt. Ben écoute, Voilà, 5h30. présente-nous tes collègues. Allez, Dominique. Je me présente, Dominique, dans la boutique de Montjoly où nous sommes aujourd'hui. Et tu Enchanté, là, Dominique. la boutique de Montjoly. Et Béa. Mhm. Et moi. Et Maria. Alors On Maria, attend encore des gens qui vont arriver. Ouais, ok. Alors Maria, je rappelle que moi je te connais parce qu'on s'est rencontrés aux ambassadeurs digitaux il y a quelques mois de ça. Et on avait fait quelques photos, quelques matinales. Et puis je t'avais dit que l'occasion serait belle de pouvoir faire une matinale depuis la Guyane, comme ça que tu nous présentes un petit peu chez toi. Voilà, tout à Bon, fait. Donc, c'est ça, c'est mon super. chez moi. Voilà. Dis-moi, Simon, à part ça, il n'y a pas beaucoup la parité là-bas, hein. Il y a beaucoup de filles, hein. Ah, il y en a beaucoup de filles. On manque de garçons, oui, effectivement. Et en plus, on cherche d'embaucher, donc on ne serait pas contre quelques garçons Ok. si vous avez envie. Ok, on en reparle tout à l'heure. Je vais commencer avec les anniversaires, hein, puisque les anniversaires sont en Yes. attente. Tu sais très bien que la matinale, c'est spécifique pour les anniversaires. Alors, j'attaque avec ça. J'ai changé. Alors, je ne sais pas si au niveau du son. Alors, je te mets en mute. Voilà. Les anniversaires d'aujourd'hui, on est le. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Le 12. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. On est le 12 juin. On est un mercredi, c'est le jour des enfants. Et aujourd'hui, joyeux anniversaire à Fanido et ainsi qu'à Nelly, que j'ai pas là-dessus, mais elle est pas loin. Alors attends, bouge pas, je change. Là, je vais aller chercher les autres. Deuxième équipe, aujourd'hui, j'en ai pas mal les anniversaires, comme d'habitude, hein, de toute façon. Tout le monde, on dirait que... Alors, je sais pas qui me disait hier que ça ressemble un petit peu à lorsque... on essaie de faire 9 mois en arrière pour savoir de quand date cela. Alors, joyeux anniversaire à David Carvalho, à Farid Benaïssi, à Romain Thévenin, à Tony Marine, bzz, bzz. Ça, c'est bon, ça, comme truc. Ainsi qu'à Johan Martin. Allez, je vais chercher la troisième équipe. Allez, hop. La troisième et dernière équipe. Hop. Non, mais c'est promis, dès que j'ai un peu d'argent, j'achète un deuxième iPad. Comme ça, je pourrais faire les anniversaires one shot. Ok, voilà, c'est Bien. parti. Donc, la troisième équipe, on est ici. Voilà. Alors, il y a Olivier Marjorie Grésillon, Isa Rosso, Philippe Robin, Sabrina De Souza, Jessica Skolka, Thibaut MNR, Cathy Stegre, Julien Riolon, Sandrine Parnasse et enfin, je connais quelqu'un. Et oui, parce que tu sais que pendant les anniversaires, je m'arrête sur les personnes que je connais. Et là, je la connais, Sandrine Parnasse. Eh bien, comme son nom l'indique, elle s'appelle Sandrine et elle bosse chez Parnasse. Et on s'est rencontrés sur Vivatech là récemment. Ça faisait très longtemps qu'on se croisait sur Facebook, mais sans s'être connus pour de bon. Donc, Sandrine, je te souhaite un joyeux anniversaire. ZD Jawad aussi fête son anniversaire. Jeff Forou, Dame Deo. On a envie de chanter quand on entend son nom. Et Mokili, en fait, Mokili n'est ni plus ni moins que Sandrine Parnasse, voilà, qui a 2 comptes. Il faut que je regarde ça tout à l'heure. Voilà. Donc, si c'est ton anniversaire aujourd'hui et que tu prends un an de plus, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je vais pas chanter joyeux anniversaire. Et je vois là-bas dans le moniteur, il y a Maria qui a la bouche pleine. Bravo. Et puis aussi, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est la fête de Guy. Alors, si tu t'appelles Guy, c'est ta fête aujourd'hui et tu as le droit de sauter à l'air, de t'amuser et tout. Et voilà. Allez, on repart à... Alors, je ne sais pas si c'est à Cayenne. Ah, on te voit pas. Remets-toi dans le milieu. Alors, attends, je te remets... Le son est remis, c'est nickel. Dis-moi, on est à Cayenne ? Alors, on est à Remire-Montjoly, mais c'est une commune qui est collée à la commune de Cayenne. Donc, c'est quasiment
la même commune. Enfin, on ne sait vraiment pas à quel moment on passe de Cayenne à la mer Montjoly. D'accord. Et il y a une nouvelle arrivante. Alors, c'est Hortense. Bonjour. Bonjour Christophe. Hello, hello. Alors, elle Oh. nous avait envoyé sur la communauté des agrumes une vidéo il n'y a pas longtemps de ça, de la Guyane, effectivement. Exactement, mes 2 ans en Guyane. Ah, La mobilité. d'accord. D'accord. Voilà. Tu l'avais posté. Exactement. Ah ouais, bah écoute, nous, Pour ça faire nous fait toujours découvrir, plaisir. Ce Ça beau nous fait toujours... département aux collègues de Eh la oui, ça- métropole et d'ailleurs. Tout à fait. Et toi, tu viens d'où? D'Alsace et je suis originaire du Bénin. Alsace, Bénin, Guyane, je suis comblé. Voilà, on est, Voilà. on est... Bah justement, si tu te souviens, Maria, quand je t'ai rencontré, la première chose que je t'avais dit, mais j'ai dit, mais comment toi tu fais, comment tu as fait pour aller là-bas? Qu'est-ce qui t'a attiré et tout? Bah, j'aimerais aussi que chacun vous me disiez, ceux qui ne sont pas de Guyane originaires, qu'est-ce qui vous a attiré là-bas? Eh ben, pour moi, c'est cette diversité. Et puis, effectivement, c'est cette nature authentique. Voilà. D'accord. Et être soi-même en Guyane. Bah écoute, tout va bien. Super. J'ai justement comment elle s'appelle? Elle s'appelle Valérie. Valérie de Dontevieux qui m'a envoyé une petite vidéo que je vais passer pour les agrumes, pour tous les agrumes, parce que ça fait plaisir. Hein. N'oublions pas qu'entre le décalage horaire et la distance, on est vraiment comme si on était de la Terre à la Lune. Mais bon, c'est bien avec les nouvelles technologies qu'on puisse comme ça échanger. Donc je vais passer ça et puis je te reprends juste tout à l'heure. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Donc je suis Valérie Dontevieux, je suis le directeur centre. Non. Donc voilà, je voudrais d'abord remercier Christophe pour sa belle initiative, sa belle animation sur le groupe Les Agrumes. Et puis Maria, notre conseillère qui en local nous parle très très régulièrement de ce groupe. Je voulais vous parler un petit peu de la Guyane. La Guyane, c'est un département où les clients sont férus vraiment de nouvelles technologies, férus de portables. C'est un département qui est encore, contrairement à la métropole, peut-être même aux Antilles, en phase de conquête. On a des boutiques qui sont pleines de clients. Et c'est vrai que notre challenge à nous, du coup, c'est un petit peu moins le business, parce que les clients attendent qu'on ouvre la porte de nos boutiques pour y rentrer, mais c'est peut-être plus la qualité. Donc si vous avez envie de faire du business et puis d'avoir le défi de la qualité, c'est chez nous que ça se passe. Si vous avez envie de travailler avec un management qui accompagne l'initiative, qui favorise la diversité, figurez-vous que dans nos équipes, on a des Guyanais, normal, on est en Guyane, on a des Martiniquais, on a des Guadeloupéens, on a des métropolitains, on a des Africains, puis figurez-vous qu'on a même une Bulgare. Donc maintenant, on n'attend plus que vous pour rejoindre notre équipe. Donc nous cherchons des vendeurs, nous cherchons un responsable de boutique, nous cherchons un adjoint. Donc si vous êtes intéressé, ce que j'espère, n'hésitez pas à postuler. Alors vous postulez ou par le biais d'Orange Avenir, enfin dans Job Maps, vous avez les annonces, ou alors vous m'envoyez vos candidatures directement. Valérie. Bon, on mettra le nom de Valérie, son adresse mail et tout pour les gens qui sont intéressés. Et puis, on ira chercher sur Job Maps s'il y a des appels à candidature par là-bas, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent aller à l'aventure. Qu'est-ce que je voulais dire, Maria, et puis les collègues? J'ai pas retenu les noms. Si, j'ai retenu Pétula. Tu l'as? Oui. Tu l'as? Hortense, Dominique et Béa. Hortense, Dominique, Béa. Ok. Voilà. Si tu veux, quand on parle de la Guyane, on dit, je sais pas, on dit c'est l'aventure. Et toi, Maria, c'est vrai que les photos que tu nous as envoyées, je me souviens plus de la vidéo, mais les photos, on voit vraiment que c'est l'aventure. Est-ce que c'est vraiment ça qui vous attire là-bas? Alors, comment on ne connaît pas forcément la Guyane? Tu sais, je n'ai entendu des vertes et des pas mûres avant de venir en Guyane. J'ai entendu, les gens me disaient, mais tu sais, là-bas, ils sont encore au troc. Alors, c'est juste la petite blague. Les gens connaissent très peu la Guyane et c'est dommage parce que la Guyane, c'est un beau département. Alors, l'aventure, non, pas tout à fait. L'aventure, c'est si effectivement, on veut aller dans la forêt, dans la jungle, parce que, comme vous savez quand même, que c'est un département qui est très peu peuplé par rapport à son territoire. Et donc, 90% de son territoire, c'est de la jungle amazonienne.
Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est juste à côté des habitations, donc il ne faut pas beaucoup pour s'évader, pour faire une petite aventure, effectivement. Mais sinon, la vie est tout à fait normale, je vous assure. Voilà, on ne vient pas en kayak au travail, comme on le dit à ma copine. Il n'y a pas des matoutous, donc je vous assure, tout va bien. On vit normalement. Chez toi. Par contre, la Guyane aussi, c'est sur un continent. Donc, en fait, on a l'avantage de pouvoir voyager très facilement d'un pays à l'autre. On peut pas facilement partir au Suriname, facilement partir au Brésil. Beaucoup de nous parlent plusieurs langues. On parle anglais, on parle portugais, on parle plusieurs langues d'ici. On a appris en grandissant. Hollandais, tout à fait. Et en fait, on parle énormément de langues. Il y a beaucoup de personnes de tous les rivages. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'aventure. C'est qu'on peut, d'un coup, on dit, ce week-end, je vais au Brésil. Et on va à la frontière du Brésil. Ce week-end, je vais au Suriname. Et on traverse 350 km et on se retrouve au Suriname. C'est super. C'est super ça. Dis-moi, tout à l'heure, Valérie disait dans son petit discours que il y avait beaucoup de clients et que effectivement vous manquez de collègues, que les agrumes recrutent. Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans une boutique en Guyane? Alors ça c'est effectivement la deuxième chose qui m'a attirée ici en Guyane. Je suis partie fin 2012 et on avait déjà passé au nouveau concept PVC. Déjà donc on a commencé en métropole à avoir moins de clients en acquisition, donc des clients potentiellement qui étaient plutôt fidélisables, si je peux dire ça. Et alors qu'ici, on a un contexte où on fait encore beaucoup d'acquisitions parce que le territoire est en plein développement et du coup, on a encore du client qui vient faire ses premières inscriptions. Disons que, pour un exemple quand même, on gagnait tous les challenges, donc la Guyane gagnait tous les challenges sur la Caraïbe. Nos vendeurs étaient les premiers, pas la Guyane seulement, mais la Guyane et la boutique de Montjoly, effectivement, où tous les vendeurs sont partis quasiment quelque part dans les challenges. D'ailleurs, si quelqu'un nous regarde et qui a vu un des vendeurs de Guyane partir avec... Ahmed. Voilà. Los Angeles. Costa Rica. Voilà, donc si tu veux, il y a du business, effectivement, je confirme. Alors, il y a du business, il y a de l'aventure, ça veut dire que c'est quoi, il n'y a plus quoi. Si tu veux, maintenant, au niveau un peu plus personnel, alors là, ça s'adresse à ceux qui sont arrivés en Guyane et pour Orange et qui sont arrivés pour la première fois comme ça. Qu'est-ce qui a été le truc le plus étonnant quand tu débarques? Par exemple, toi, Maria, qui arrivait de Strasbourg, je crois, comme ta collègue aussi. Qu'est-ce qui a été le plus étonnant quand tu arrives? Le plus étonnant pour moi, c'était de voir cette nature qui est toute proche. Les tortues. J'avais jamais vu de tortue de ma vie. Enfin, tortue marine qui va venir pondre, qui va venir après les petites éclosions, les petites tortues qui sont en train de sortir du sable, de courir vers la lumière, vers la mer. Ça a été vraiment le plus étonnant pour moi. Et d'ailleurs, tu m'as envoyé des petites vidéos qui étaient dans la description, dans le générique. Et sur la fin de la matinale, j'ai mis ça aussi. Donc les tortues, j'ai bien senti que les tortues c'était ton truc. Hein. Voilà. Alors moi qui suis un peu plus, on va dire qui suis un peu plus dans la ville et tout. Donc tu nous as montré la nature, tu nous as parlé de la nature, mais comment ça se passe en ville? Est-ce qu'il y a des boîtes? Est-ce qu'on s'amuse, etc., etc. Parce que ça c'est important. Christophe, je peux te dire qu'il y a pratiquement tous les week-ends une soirée à thème. Des soirées à thème où on peut danser. Donc il y a de tout. Il y a du dombolo, il y a du soukous, il y a du zouk. Il y a la musique créole, guyanaise, voilà. Donc, franchement, on s'y sent bien. Il y a du R&B, il y a vraiment de tout. Donc, tu ne peux pas t'ennuyer. Donc, tant en vie de couple, en vie de famille. Donc, il y a vraiment une activité, une petite sortie pour tout le monde. Tout le monde s'y trouve. D'ailleurs, moi, ce que j'ai vraiment apprécié en arrivant ici il y a presque 3 ans, c'est vraiment cet accueil, que j'ai eu. Donc, tant pour mon conjoint, mes enfants de 9 ans et 5 ans.
Donc voilà, les gens ont été aux petits soins avec moi. Donc, et aujourd'hui, je suis totalement reconnaissante. Ah bah c'est Voilà. super. C'est gentil comme ça de nous dire un petit peu donc finalement il y a plus qu'à y aller, il y a plus qu'à se lancer quoi. Ah, je sais pas. Quand j'entends ça comme ça, moi j'ai qu'une envie, c'est déjà de venir vous voir parce que bon voilà. Je regardais l'autre jour sur les billets d'avion, je dis voilà il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est combien de temps de vol? De la métropole, c'est 8 heures. 8 heures de vol. 8 heures 8 de heures. vol, 5 heures de décalage horaire, hein, c'est ça? C'est ça. 5 heures en été et 4 heures en hiver, puisque nous, on change pas. On passe pas aux heures d'été ou aux heures d'hiver. Ok. Donc, chez nous, le temps est toujours le même parce que, en vous rappelant, on est à l'équateur. Il fait Tout à beau fait. toute l'année. Il fait chaud toute l'année. C'est bien. Non mais si, Change si- d'horaire. ok, non mais si tu sais que si je voulais te provoquer un petit peu, je dirais que t'es pas beaucoup bronzé, hein. Écoute, c'est vrai que quand on est là depuis déjà quelques années, on fuit un peu la plage, mais je peux te dire que les résidences avec piscine, les maisons avec piscine sont quelque chose de courant ici. Limite, chaque maison a une piscine obligatoirement. On peut aller souvent à la plage, mais bon, après, au quotidien, tu sais, quand on est en vacances, oui, on peut se permettre à faire ça. Quand on travaille, c'est un petit peu plus compliqué de faire ça tous les jours. Mais pour ceux qui peuvent et qui y arrivent, eh ben, Moi, je le fais. voilà. D'ailleurs, j'ai appris à nager ici, hein. Oh, mais Ah super! Super, Ben parce que moi, ben voilà, on partage quelque chose en commun, c'est que moi, je ne sais toujours pas nager, et ben il faut juste que je trouve Eh ben, un endroit où viens je vais apprendre apprendre. en Guyane. Ben voilà, on sera là. Écoute, en attendant, je vais saluer tous ceux qui nous ont rejoints, qui sont là dans la matinale et qui vous regardent, hein. Alors, il y a Olivier, il y a Wardia, il y a Pascal, salut les jeunes, il y a Tinette, il y a Mba Cayenne qui dit la gentillesse des Guyanais. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de chez vous là-bas. Mba Cayenne, il y a Marc de Lyon, il y a Yann, Ludivine. Alors Yann, en plus, qui fêtait il n'y a pas longtemps la fois où il était en plein afterwork, il avait déclaré sa flamme à la Ditounette. D'ailleurs, j'ai la vidéo que je passerai un de ces quatre, ça il faut que je sorte. Il y a Dalila de Metz, il y a Jean-Michel de Bretagne, Cathy, Christelle, Gina. Bah écoute, tous les agrumes qui sont là et puis bah, tous ceux qui vont le regarder en replay bien sûr. Bonjour. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, racontez-moi quelque chose, faites-moi rêver, hein, avant que je vous laisse aller bosser. Est-ce que les loyers sont chers là-bas? On va dire que les loyers, c'est comme, on va dire, dans la région parisienne. Donc, moi, aujourd'hui, je suis dans une super belle résidence. Donc, un F3 avec piscine. J'ai accès à la plage directement. Donc, je suis à peu près à 900 euros. Ouais. Mais voilà, il y a le gardien, il y a les vidéos de surveillance. Donc, Non, je pense que c'est quand même moins cher que la région parisienne. Oui, oui. Peut-être, disons, en ville de Strasbourg, éventuellement, Voilà. c'est peut-être les loyers de Strasbourg si, voilà, on peut faire une. Un peu plus la périphérie de la région parisienne. Ouais, Je ou suis vraiment la passé. périphérie de la région parisienne. Mais je vous assure, avec les PVV qu'on D'accord. se fait ici, il y a de quoi faire. Non, mais on te croit. En tout cas, tu nous as bien fait rêver parce que accès direct à la plage, ça fait quelque chose, hein, tu vois, le soir en rentrant. Et Et est-ce- piscine, Tulivette, c'est Et dans la piscine. résidence, donc. D'accord. Alors, une chose aussi, ici, on a un carnaval exceptionnel, unique. Oui. On en parle très peu, mais beaucoup de personnes prennent le billet d'avion pour cette période. Beaucoup de personnes prévoient une grande période de congé dans cette période. Et on a le carnaval, on a les Touloulous, les Tololo, qu'on ne trouve Ouais. nulle part ailleurs. Parce que Je lancerai peut-être ma petite vidéo pour que vous ayez un aperçu supplémentaire de la vie en Guyane. Mhm. On fera ça, on verra ensemble. Ouais, tout de suite après, peut-être, Voilà. comme ça. Ouais, non, ça tu sais, pour les tu gens sais qui ce que tu fais, tu me l'envoies la vidéo, comme ça je vais la publier et comme ça, plus de gens vont la regarder. Parce qu'avec les choses de Facebook, là, il faut être en visibilité pour que ça fasse le tour. Il y a MBA Cayenne qui dit qu'elle est la RB de la boutique en déplacement en Guadeloupe. Donc vous voyez qui C'est c'est, ça. hein? Il. D'accord. C'est monsieur Bellange, donc Michel Bellange. Ouais. On le salue. Salut Michel, on pense à toi. Ah ben c'est bien. Et je pense qu'il va être fier de vous parce que là vous l'avez bien vendu, hein. Moi j'ai envie de redevenir boutiquier comme j'ai dit pour aller là-bas pour vivre quelque chose.
En tout cas, c'était super. Je vais continuer la matinale en passant un petit peu en revue ce qu'il y a sur le groupe. Ce qui serait bien, c'est qu'on prenne rendez-vous pour se dire, ben voilà, de part et d'autre comme ça, on se donne de temps en temps des infos, des petites vidéos, des petites choses qui donnent à la fois envie de venir, mais aussi qui donnent ce que vous vivez au jour le jour, quoi, qu'on aime bien regarder, quoi. Donc aujourd'hui, c'était en boutique, mais la prochaine fois, on se fait ça à l'extérieur. Ah oui, bien sûr, évidemment. Oui, ou dans dans d'autres services, comme ça, on peut vraiment voir les collègues de Cayenne, de Guyane, et comme ça, tout le monde va y être. Exactement. Bah, écoute, c'est super. Je vous souhaite à toutes là, une bonne journée, à tous et à toutes, parce qu'il y a un garçon qui est caché, mais un garçon il est sur le côté. Voilà. Le caméraman, pour bien avoir nos superbes hôtesses. Ouais. C'est bien. Il sait mettre en valeur. Bon, en tout cas, bonne journée. On se retrouve très vite. Et puis, merci pour nous avoir fait partager tout ça. Et puis, j'espère que on mettra toutes les coordonnées et on ira chercher dans Job Maps pour pointer ça pour ceux qui ont envie de vous rejoindre, qui vous rejoignent, quoi. Hein, les garçons, vous n'allez pas laisser une boutique comme ça vide. Il faut y aller. Non, c'est une expérience unique et n'hésitez pas, il faut le faire au moins une fois dans ta vie. Oui, Exactement. on a en plus une super équipe. Tout le monde vient avec le sourire. Donc, franchement, on travaille dans une bonne ambiance en plus. C'est quelque chose à faire. Exactement. Tu m'as parlé d'un truc particulier. D'ailleurs, ça m'avait sauté l'œil. Tu m'as parlé de Thierry Boutin et tu m'as dit que c'était le tacariste. C'est notre tacariste, effectivement. Donc, voilà. Ça, c'est un rôle que effectivement, on a en Guyane spécialement. Qui prévoit d'accompagner les nouveaux arrivants, surtout ceux qui ne sont pas du département, pour justement se retrouver leur marque rapidement, savoir quelle école éventuellement mettre les enfants, quelle résidence éventuellement ou quelle maison à louer, dans quel quartier, tout ça. Donc, c'est vraiment des problématiques d'installation purement pratico-pratique et la logistique, voilà, tout à fait. Donc, on se charge de ça et donc c'est un rôle qui, je dis, c'est typiquement nous qui avons lancé ça. Et ça permet quand même que les personnes qui viennent soient accompagnées. On leur montre les lieux de sortie, on leur donne plus d'infos sur les restaurants, sur effectivement les endroits sympas où ils peuvent aller en dehors du travail, dans les heures libres. Se désaltérer ou faire la fête, etc., etc. Ça permet d'avoir une mobilité professionnelle qui se déroule dans de conditions optimales. Et puis en amont, en fait, le tacariste contacte le collègue qui va venir pour en fait avoir le maximum d'informations sur ses passions, ses activités, à lui ainsi qu'à sa famille pour qu'il puisse arriver dans de bonnes conditions. Enfin, pas arriver à l'aveugle en se disant, voilà, je connais personne, je connais rien, qu'est-ce que je fais finalement? On arrive sur place et on a toute l'info qu'il nous faut pour s'installer bien et dans de bonnes conditions. Écoute, ça c'est super et c'est la première fois que je vois ça. Moi, j'ai beaucoup bougé. Je pense que c'est une idée qu'on devrait reprendre ailleurs. Et j'allais te dire, mais tu as presque répondu à la question, c'est que éventuellement ceux qui se posent des questions encore sur comment je vais arriver et tout, parce que bon, c'est loi et puis c'est mystérieux, c'est de contacter le Takari. J'ai mis ses coordonnées, Thierry Boutin, et puis de toute façon, il mettra en contact avec vous si besoin, pour avoir de plus amples renseignements. Effectivement, dans la boutique de Montjoly ou peu importe en Guyane, vous allez trouver dans l'annuaire nos coordonnées et si besoin, n'hésitez pas, on est tous à votre disposition pour faire découvrir notre beau département. C'est super. Écoute, merci encore une fois. On se donne rendez-vous très très vite quand il y aura des choses encore à montrer. Je sais que il y en a plein. Merci pour le temps qu'on s'est accordé. On se donne rendez-vous la prochaine fois et puis je te souhaite les agrumes. Voilà, une belle journée à tous. À très très bientôt. Merci. À bientôt. Allez, bonne journée. Bye bye. Bye bye. Voilà, là on était en direct avec la Guyane. Alors je reviens ici sur... voilà, je suis nickel.
Hein, avec mes amis, j'ai toujours ici mon petit Jingo. Oh, oh, oh. Il est gentil, il est gentil. Ça fait plaisir, hein, comme ça, de se retrouver avec des gens qui sont loin. Alors pendant ce temps, comme techniquement, j'étais pas sûr de tout, j'étais un petit peu là. Alors il y a Nathalie Nathalie de Guadeloupe qui est là. Il y a Hugues qui est là aussi. Hugues, si tu as vu, franchement, il y a vraiment des opportunités à prendre là-bas. Moi, je trouve que bon, à la fois les opportunités, c'est une chose. Et puis, salut à Michel Bélange qui est en déplacement et qui a vu son équipe correcte. Moi, j'adore quand c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai fait ça aussi, c'est pour qu'on puisse échanger de part et d'autre, on va dire, de France et de Navarre, complètement dans tous les sens. Alors, c'est vrai que pour l'heure, ça fait un petit peu bizarre, mais dis-toi bien que là-bas, en Guyane, c'est le début de la journée, la boutique va ouvrir, hein, même si nous, on est déjà en début d'après-midi. Alors, Hugues est là, Évangéline est là, François Levreux est là, Gina est là aussi, Marie-Jeanne, Laetitia, Anita, Olivier, bonjour de Paris, Pascal, etc., etc. Oui, j'avais dit j'ai à tout le monde là-haut. Alors, attention, on est aujourd'hui le 12 et on a 11 821 agrumes qui sont là. Ben, ça a augmenté, c'est très bien. Ça veut dire que des gens en parlent à gauche et à droite. Il faut continuer à en parler, hein. Il faut continuer à faire en sorte que ça soit vraiment l'endroit où on puisse échanger. Salut Jeanne. Jeanne est là. Bah oui, Jeanne, je sais, c'est un petit horaire un peu bizarroïde. Enfin, c'est pas un horaire bizarroïde, c'est simplement 8h30 en Guyane, voilà, à côté de Cayenne, à Montjoly. Et donc, ça fait 13h30 ici. Mais c'est très bien, ça nous permet un petit peu d'être complètement. Et je promets que très prochainement, j'espère, quelqu'un sur la Réunion pour pouvoir faire quelque chose qui sera à ce moment-là un petit peu plus tôt. Parce que la Réunion, c'est 2 heures avant nous. Donc, si on le fait à 9 heures là-bas, ça fera 7 heures ici. Et puis, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Allez, qu'est-ce qui s'est passé sur la communauté? On est toujours avec ces fake news à faire quand même un petit peu attention. Les voilà, les voici. On va vérifier de plus en plus qui est publié parce qu'on se rend compte que sur Internet, et je lisais un truc qui était fantastique tout à l'heure, c'est qu'on arrive avec une vidéo à récupérer le bas du visage de la personne et à lui faire dire un texte, enfin à lui faire dire des choses et les lèvres bougent sans qu'on s'en rende compte par rapport à ça. Donc à se méfier, évidemment les hommes politiques sont les premiers visés, mais tous les gens qui sont en visibilité et ce sont des programmes qui sont libres, hein, il suffit de chercher un petit peu sur Internet et on arrive à faire des choses assez... voilà. Donc, se méfier là-dessus. Après les fake news, qu'est-ce qu'on a là, Florian? Ceux qui bossent s'ennuient. J'ai une question pour les techniciens, différentes étapes. Bon, ça, ok. Attention aux captures d'écran. Ouais. Attention aux captures d'écran sur Facebook. Bon, t'as envie. Bon, ça, c'est plutôt rigolo. Ça, c'est la matinale qui est en train de passer. Ça, c'est ce qui est là. J'ai souscrit à la FIM. J'ai un rendez-vous mercredi prochain. Savoir si ce sera un Tech Orange. Alors là, ouais, je rigole. Comment puis-je savoir si ce sera un Tech Orange ou un SST? Enfin, un sous-traitant, quelqu'un de la CA peut mettre un Tech d'Orange dessus. Donc le gars, déjà, il annonce la couleur. J'ai pas confiance au sous-traitant. Bon, écoute, je serais curieux de savoir comment tu vas faire. Parce que là, après, les sous-traitants, j'ose espérer qu'ils ont les qualifications pour faire le boulot comme des gens d'Orange, même si quelquefois, ça laisse un peu à désirer. Bon, ceci dit, tu seras là, tu regarderas. Fabien Laurent qui parle d'une migration, ok. Benjamin Sissiac, ça je l'avais vu. Arnaud Ruth qui parle d'un d'Alembert, d'un mon service Orange, où il n'a pas de suite dessus. Alors, je ne sais pas si c'est à mon service Orange, hein, parce qu'il dit d'Alembert. Je ne sais pas si c'est la même chose. J'avais vu quelque chose sur... je cherche un lien pour trouver l'Orange Mag du mois de juin. Alors, j'espère qu'on lui a donné. Attends que je regarde. Parce que moi, l'Orange Mag, c'est vrai que j'avais eu du mal à trouver, mais je l'avais finalement trouvé. Bon, ça, c'est une petite bêtise. Qu'est-ce qu'on a vu? Ah ouais, Boursorama qui va faire une carte Visa premier. Parlons-en un petit peu de la carte Visa. Alors, si je fais ça, ouais, je passe comme ça. Moi, depuis que je l'ai la premier, alors je ne sais pas si c'est automatique. Enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, je suis vérifié à chaque achat. C'est-à-dire, à chaque fois que j'achète quelque chose, c'est 2-3 vérifications. Alors, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, sauf que j'ai remarqué que quand je le faisais, si je le fais la nuit, si je fais par exemple vers 2-3 heures du matin, on va dire vers 10-11 heures, le mail ou la vérification arrive vers 2-3 heures du matin. Et je me dis que si le marchand, tu sais, on te dit, est-ce que c'est vous qui avez acheté ça? Et tu dois faire... comment dirais-je? Tu dois faire...
oui pour être OK, ou sinon tu contactes le service client. Je trouve ça voilà, bizarre parce que ça arrive à 3 heures du matin. Jusqu'ici, pas de souci parce que le marchand représente si jamais tu ne réponds pas tout de suite, mais c'est hyper sécurisé. Hein. Alors, je te demande 30 secondes parce que j'ai besoin de mettre un petit truc ici à Nadège qui me demande, je vais lui mettre c'est en cours parce que on s'est mal compris sur la matinale Guyane. Je lui avais dit 13h30, elle a dit 13h30 heure Guyane. Non, 13h30 heure Guyane, moi je serais déjà au lit depuis longtemps. 5 et 3, 8, non, peut-être pas. 8, ça fait 20h. 13h, 8, 5 et 3, 8, ça fait 18h. Non, c'est sûr. Voilà. Donc en ce moment, Boursorama, c'est vraiment... Enfin, Boursorama. Orange Bank, c'est vraiment des vérifications, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Voilà, on continue avec ce qu'il y a sur le groupe. Donc ça, c'est la Saint-Guy, avec tous les guides du groupe. Et là, une belle photo qui nous a rappelé la fois où on était à la Trinité. Donc ça veut dire que c'est dans pas longtemps. C'est la semaine prochaine, à la Trinité, où on va aller prendre des risques. Hein. La RATP qui arrête le ticket, hein, le Navigo, et bientôt sur les téléphones, les smartphones. Alors malheureusement, encore une fois, c'est d'abord que les Android qui auront la bonne version. J'ai pas encore vu passer de trucs sur iPhone, sur iOS. Jérémy Bouillet qui demande des infos sur une panne de fibre. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si vous avez vu... écoute, là, je suis arrivé au bout. Hein. Alors, je ne sais pas où j'avais vu un problème avec une PMZ qui est éclatée et les gens n'ont plus de fibre, n'ont plus d'Internet depuis un moment. Et je me disais, on en a parlé, on en parle souvent sur le groupe, les PMZ qui ne sont pas sécurisés où n'importe qui peut venir et puis retirer des fibres, voire même couper, parce qu'une fibre, c'est encore plus facile à couper, je pense, que le cuivre. Et je sais pas, je ne sais pas ce qui est fait dans ce cadre-là. J'avais entendu parler d'un projet, c'était à l'époque du hackathon pour sécuriser les PMZ. Enfin, à l'époque, les SR, je sais pas, pour ceux qui ont moins de 20 ans qui ne connaissent là, blablabla, tu sais, le code 1, 2, 3, là, et puis la clé, franchement, je me rappelle pas avoir vu beaucoup de SR ouvertes. Bon, d'accord, des défoncés par des accidents de voiture, mais des SR ouvertes comme ça au grand vent, j'en ai vu très peu. Des PC, oui, des boîtes RP sur les poteaux, oui, mais des SR, non. Là, les PMZ, enfin les armoires de fibres, là, j'ai l'impression que, bon voilà, peut-être qu'on focalise sur celles qui sont ouvertes, mais on en voit énormément qui sont ouvertes dans la rue. Et quand on sait la fragilité que c'est une ligne fibre, je trouve que il y a beaucoup. Salut Nadou qui nous a rejoint. C'est Nadou qui demandait là, tout à l'heure à quelle heure c'est la fibre. Pour voir les filles pour voir l'équipe de la boutique de Montjoly, il va falloir que tu regardes le replay parce qu'elles étaient là au début puisque c'est l'ouverture et elles ont fait une bonne vingtaine de minutes avec nous en nous décrivant un petit peu ce que c'était que la vie là-bas en Guyane. Voilà, donc petite point de vigilance quand même sur les PMZ. Je trouve ça un peu facile de les ouvrir, de détériorer et puis finalement de mettre beaucoup de gens en panne. J'avais vu avec un collègue de comment ça s'appelle du côté de Nice qui m'avait dit qu'on va pouvoir ça fait vachement tard. On va pouvoir les habiller, enfin, je pense que c'était les habiller pour les rendre plus dans le paysage et peut-être les mettre en sécurité, mais pas de nouvelles. Pas de nouvelles depuis, donc je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, j'espère que ça sera quelque chose qui sera pris en compte et qu'on va pouvoir être en sécurité avec les trucs, parce que quand on te coupe la fibre, en dehors de ceux qui travaillent, évidemment, c'est super embêtant pour ceux qui bossent, mais alors ça devient difficile c'est difficile à s'en passer, quoi, surtout la fibre. Voilà. Enfin, c'était le truc du jour. Les rencontres de la formation, c'est quelque chose qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Les rencontres de la formation. Salut Belle de Mai, comment tu vas? Ah, ça fait plaisir. Belle de Mai qui est sur un plateau là-bas du côté de Orange Garden Guadeloupe, où il y avait d'ailleurs hier Elisa. J'ai vu Elisa avec plein de gens. Elle doit être en tournée de la Guadeloupe. Et j'ai vu plein de gens, des amis, des agrumes qui sont par là-bas. J'étais en train de parler de quoi? Oui, les rencontres de la formation, c'est aujourd'hui et demain. C'est du côté de... Je cherche si tu peux te montrer une photo. Si je fais plus, est-ce que ça donne quelque chose? Ah non, c'est pas plus qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je fasse ça. Plus, c'est pas bon.
Si je veux te montrer une photo, il faut que j'aille ici et que je te mette... c'est là une photo, ça? Oui, on va voir. New Admitted. Non, c'est là, New Image. Voilà. Je vais chercher une photo et j'ai une photo normalement de la formation. C'était ce matin. Voilà. C'est à Orange Campus pour ceux qui connaissent et c'est 2 jours où ici on va pouvoir réfléchir à la formation et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Bah écoute, rencontre formation, c'est ça. Tac. Voilà. Je fais ça comme ça. 12 et 13 juin, les rencontres de la formation. C'est bon. Eh oui, parce que la formation, on en parle un petit peu chez Orange. Nadou et Belle de Mai qui sont à Bémao. Voilà, je cherchais. J'ai cherché le nom. Bémao. Orange Garden. Exact. Voilà. Donc ça, c'est à faire. J'ai bien aimé aussi ce petit truc en Guyane. Le dernier qui est arrivé devient celui qui va accueillir le suivant. C'est pas mal. Ils appellent ça le tacariste. C'est pas mal parce que t'arrives quand même. Mais ça, je pense qu'on pourrait faire ça aussi ici, quoi. Ça serait bien. Je sais pas, tu arrives à Lyon dans un service. Le dernier arrivé dans le service, il s'occupe de toi. Il s'occupe de te donner les petites ficelles et les trucs, les quartiers, les collègues et tout. C'est un petit peu aussi le boulot de la communauté des agrumes. Hein. Voilà, quand tu arrives, ceux qui arrivent chez Orange, de dire voilà, j'arrive, de connaître les collègues et tout. Puis même dans les régions, hein, pourquoi pas. Moi, je trouve ça pas mal. Enfin, voilà, une belle idée. Écoute, je vais te laisser. Je vais te laisser continuer ta petite journée de travail. Je te souhaite une excellente fin de journée, beau début pour ceux qui sont anti-Guyane. Et puis dis donc, la réunion, ils ont quasiment fini. Hein. Quelle heure il est là? Oui, eux, c'est quasi... oui, ils ont quasiment fini. Je crois que ce iPad a un problème parce qu'il affiche toujours 9h41. Il a vraiment un souci de truc. Voilà, on va se quitter. On se donne rendez-vous demain, Belle de Mai, à la boutique d'Estreland. Ah oui, c'est vrai, Belle de Mai, à la boutique d'Estreland. Oui, merci Nadou, j'avais complètement oublié. C'est vrai que Belle de Mai, je l'avais vu dans la boutique où j'avais été étonné le nombre de drones qu'il y avait, qui étaient là à l'entrée à l'entrée au fond de la boutique là à droite. Je me suis dit waouh, tous les drones de la métropole sont arrivés à la boutique de l'Estreland. Et oui, non mais je confondais parce que oui, ça y est, maintenant je vois très très bien Belle de Mai. Je vois très très bien Belle de Mai. D'ailleurs, la couleur de ses cheveux et tout, je me souviens. Voilà. Un gros bisou. On se donne rendez-vous demain pour une autre matinale. Alors demain, on est quoi? On est jeudi. Je ne sais pas où je serai. Je pense que ce sera le matin quand même. Et puis, encore une fois, merci aux collègues de Guyane d'avoir partagé leur univers, leur quotidien, leurs envies, leurs plaisirs sur la Guyane. J'espère qu'on refera très très vite quelque chose comme ça avec les autres. Oui, je vois qu'il y a Nadou là-bas en Guadeloupe, voilà, qui a les afters. D'ailleurs, il y a un after très prochainement, je crois, Nadou. Tu vas nous confirmer ça. Et puis voilà, pourquoi ne pas imaginer des lives aussi dans une boutique là-bas en Guadeloupe, hein. Mais maintenant qu'on a notre envoyé spécial Nadou, tout va bien. Allez, gros bisous. On se quitte avec un générique que j'ai fabriqué avec les quelques photos que m'a envoyé Maria qui était tout à l'heure de la boutique de Montjoly, où je l'ai mis. Je l'ai mis là à la fin. Voilà, des petits trucs. Et puis, n'hésite pas, hein, si tu as besoin d'autres renseignements sur la Guyane, tu reviens vers moi. Ou voilà, il y a Maria qui sera taguée dans la vidéo. Allez, prends soin de toi. Bye bye. When I move closer and touch your shoulder, do you feel it? Yeah, let's get bolder. When we lock eyes and you flash that smile, boy, I feel it. So come on over. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. You don't have to be nervous. Bum-ba-dee-dum.